Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous. Cette journée du 11 avril 2023, on va faire le tour de l'actualité comme d'habitude. Je survole des titres, je vous mâche un petit peu le travail, mais je vous mets dans les commentaires en dessous les liens, comme ça vous approfondissez ce que vous désirez. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes goûts, mais on doit avoir à peu près tous les mêmes connaissances dans notre écosystème pour pouvoir avancer confortablement, faire un minimum de bêtises. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Si vous ne vous abonnez pas, ce n'est pas grave, vous êtes les bienvenus mes amis quand même. Pensez à cliquer sur le pouce si vous voulez bien. Si vous ne le faites pas, ça va barder. Non, je rigole, faites comme vous avez envie, mais en tout cas c'est le seul moyen, puisque moi j'ai aucun intérêt dans tout ce que je fais, c'est le seul moyen pour me dire bah oui, on aime bien ce que tu fais, continue comme ça. Je donne aucun lien, je ne demande rien à la personne, je demande juste à savoir si ça vaut la peine que je continue mes vidéos ou pas. C'est ça qui est intéressant de savoir. Le pouce en l'air, c'est exactement la réponse que ça nous donne. Allez, j'avance. Le BTC 30 105, l'ETH 1915, c'est pas mal en ce moment, c'est du dollar tout ça, c'est du dollar, on parle toujours en dollars, mais c'est pas mal quand même, on est relativement content un petit peu de tout ce qui se passe mes amis. Espérons que ça dure, on fait le tour, on en reparle tout de suite, la guerre en Ukraine ce n'est pas terminé, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas dans une période faste quand même, nous sommes quand même dans des périodes néfastes, on n'oublie jamais ça, on met ça sur le petit côté de sa tête là, et voilà, et on a une pensée pour tous les gens qui souffrent et qui meurent évidemment à cause de ces putains de guerres. Twitter, alors lui, à cause d'un nouveau bug, vos tweets privés sont visibles par tous, bah voilà, bravo. Bravo, bravo, bravo. À mon avis, ils n'ont pas dû fermer la porte de la cage. L'oiseau, il y a le chien qui est venu, l'oiseau qui est sorti, le chien qui est rentré à la place. Et puis, à mon avis, quand ils ont fait des trucs comme ça, ils ont dû laisser la porte ouverte à plein d'autres conneries pour que, voilà, pour qu'on puisse aller lire vos Twitch privé, allez, je plaisante, on s'en fout un peu. Trading économique, alors vous avez des news à longueur de temps, demain ça va être un peu plus important qu'aujourd'hui. Ces news, vous les trouvez à différents endroits. On s'occupe, nous, simplement dans le trading, dans la crypto, on va s'occuper simplement des plus importantes, parce que ça va donner une ambiance de marché. Et quand l'ambiance de marché sur le marché traditionnel est pas bon, en règle générale, l'ambiance sur le marché de la crypto-monnaie n'est pas bon non plus. Nous sommes encore corrélés au marché, même s'il y a des tendances à faire un petit peu autrement, mais pour l'instant, pour l'ambiance générale, c'est quand même encore comme ça que ça fonctionne. Même si on a l'impression que ça change très vite, mais on verra ça avec le temps. Et là, avec les CME, eh bien, on a un BTC qui a bien grimpé. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, il est arrivé sur une zone des 30 000, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a dépassé, alors une autre zone au-dessus à aller chercher, c'est les 34 000, 34 500 à peu près, parce qu'on a un gap dans le passé qu'on n'a pas encore comblé, on en a parlé X fois, donc il va revenir là-dessus à un moment donné, quand, je ne sais pas, vous vous rappelez, dans le passé, quand on est descendu par ici, on était 15-8 2022, vous voyez. Après, on a continué à descendre et je vous disais, si vous regardez toutes mes vieilles vidéos, j'ai créé ça à ce moment-là, je vous disais, patience, on reviendra par ici. Voilà, on a continué à faire un travail, on s'est fait défoncer avec FTX. Après ça, on a fait un travail, on est remonté. Ça veut dire qu'on est remonté comme ça, si on enlève les gros problèmes qu'on a eu à ces moments-là. Eh bien, par la suite, on a continué à grimper. Moi, j'aimerais bien qu'on vienne retester les 25 000. Ça me réconforterait dans la manière de travailler, tout ça. Pour le futur, et si on peut redescendre un peu plus bas, je veux bien aussi, ça permettra d'avoir des zones de rechargement aussi pour des gens. Plus bas, j'espère que non, j'espère qu'on n'ira vraiment pas. Et puis, dans les prévisions que j'avais faites, vers le mois de mai, juin, tout ça, je pensais qu'on serait vers les 45 000, tout ça au-dessus de ça, je vous l'ai dit sur des vidéos, donc je continue toujours à avoir le même discours, mais j'aurais bien aimé que le retracement soit maintenant. Pas que ça monte encore un peu et qu'on retrace, parce qu'on va perdre un peu de temps dans tout ça, et on va entraîner des gens encore vers des pertes parce qu'ils ne vont pas maîtriser un petit peu la chose, et ils vont penser que dans 6 mois, nous serons à 1 million, je ne sais combien. Donc, faut être prudent. Allez, je vous fais d'autres vidéos pour parler de tout ça. Là, on va continuer. Paris Bitcoin Meetup 10 ans. Alors, voilà, très intéressant. Le premier Paris Bitcoin Meetup a eu lieu le 14 avril 2013. Pour marquer l'événement, nous avons décidé de nous retrouver ce vendredi au désormais bien connu au Soft Bar, mes amis, que j'adore, le Soft Bar,
un bar parisien qui accepte le Bitcoin également depuis 2013. Allez-y mes amis, j'y serai moi évidemment. Sinon, allez-y, c'est super sympa, le patron est sympa. Et puis, c'est un rendez-vous pour les gens qui aiment bien la crypto. Et vous inquiétez pas, on ne vous vend rien du tout là-bas. Vous venez, vous buvez un coup, et votre boisson évidemment, et c'est pas cher. Et puis vous parlez à tout le monde, vous faites des potes, des copains, etc. etc. Et donc c'est génial. Allez, je continue, je leur fais un peu de pub, c'est gratos la pub. Je leur dis même pas que je parle d'eux, vous voyez. Donc voilà. Le faux Satoshi Nakamoto prêt à attaquer Apple pour violation de copyright sur Bitcoin. Satoshi Nakamoto, oui. Alors qui est Satoshi Nakamoto? On ne sait toujours pas. Il y en a qui se prétendent être Satoshi Nakamoto. Et donc si vous ne connaissez pas Greg Wright, une longue histoire de mensonges et de falsifications. C'est le journal qui dit tout ça. Et donc, vous allez lire cet article hyper intéressant. Qui c'est qui nous a mis ça? C'est Rémi excusez-moi. Et donc, vous allez lire ça. C'est intéressant pour ceux qui se posent la question qui est qui n'est pas Satoshi Nakamoto, etc., etc. G20, c'est un combat qui revient à longueur de temps, mais c'est drôle. G20 et régulation des crypto-monnaies vite un cadre commun. On a bien compris que pour le futur G20 là, les futures réunions qu'ils vont avoir, l'Inde veut en tout cas qu'on arrive à prendre une décision commune sur la crypto-monnaie. Bon, une chose qui n'est pas stupide du tout, en revanche, c'est que la crypto-monnaie, ça n'appartient pas à un pays, c'est quelque chose de mondial, d'accord. Et la DeFi, évidemment, alors la DeFi c'est encore pire, parce que la DeFi, finance décentralisée, normalement personne n'a d'accord à prendre dessus ou pas dessus, c'est quelque chose qui se fait tout seul, ça, tout le monde n'a pas encore bien compris la chose là, Mais bon, en revanche, sur la crypto-monnaie classique, celle qui est centralisée un peu, et il y en a toujours, et il y en aura, les monnaies d'État, etc., etc., il parle de prendre une décision commune. Ce ne serait pas plus bête qu'autre chose à la limite, de toute façon. Mais voilà, allez, on reviendra dessus le jour où tout ça va se faire. Classement milliardaire 2023 Forbes. Les milliardaires du Bitcoin et des crypto-monnaies ont perdu 110 milliards de dollars au cours de l'année écoulée. Ouais, grave. Je dis ouais, ils ne devraient pas être contents, mais enfin bon, s'ils ont plein de milliards, c'est pas grave qu'ils en perdent un peu, c'est pas bien grave, surtout à part s'ils ont fait partie du bull run, d'un seul coup ça montait en flèche comme tout. Bon, ils ont gagné beaucoup d'argent qui est arrivé facile, donc c'est pas bien grave qu'ils les reperdent. Et voilà, donc en tout cas là vous avez des listes, des listes des gens, de la manière dont ils sont placés, tout ça, donc c'est intéressant si vous voulez voir. Puis la petite histoire avec des gens qui ont perdu des sous, on explique plein de choses dedans, évidemment il y a toujours eu des hauts, des bas, c'est comme ça que ça existe. Et on ne va pas plaindre des milliardaires. La Banque centrale du Monténégro va développer un projet pilote CBDC avec Ripple, le XRP, on connaît Ripple. Donc voilà, ça aussi, on suivra ça. On en a déjà parlé. Ça va se monter partout, tous les pays vont avoir leur CBDC, évidemment. Un Bitcoin doré. Le Texas veut la crypto-monnaie garantie par de l'or. Voilà. Ils veulent l'adosser à l'or. La plupart du temps, on adosse la crypto-monnaie à l'USDT, l'USDC. On a vu les problèmes avec l'USDC. Et eux, ils disent, il faudrait peut-être bien l'adosser à l'or et pas au papier, pas à la monnaie fiat. Et pourquoi pas, c'est pas plus bête qu'autre chose. On verra bien comment tout ça va se faire. Toujours le journal de Coin avec le même journaliste Bitcoin. C'est si, Michael Saylor avait tout faux, le pauvre. Lui, il soutient la crypto-monnaie, il soutient la crypto-monnaie, il soutient le Bitcoin. Ils sont des gros acheteurs. MicroStrategy a acheté 1045 bitcoins supplémentaires à un prix moyen de 28 016 $ chacun. Alors évidemment, là, il vient d'acheter tout ça. C'est la semaine dernière. Ça, évidemment, si ça retombe à 25 000 ou à 20 000, comme je viens de le dire, lui, va perdre un peu d'argent. C'est de bonne guerre. Mais il a bien compris que sur du long terme, en tout cas, ils seront largement gagnants. En tout cas, c'est leur pari. Et on est quand même beaucoup à parier ce genre de choses. Mais le long terme, on ne sait pas quand. C'est ça. Parfois, le long terme, c'est pas bon parce que il y a une chose qui est très importante dans la vie, c'est qu'on connaît son passé, on connaît son présent, mais on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Et on ne sait pas demain à quel moment on aura besoin peut-être de cet argent qu'on aura bloqué quelque part. Et le très long terme, c'est pour ça que je dis aux gens, quand vous êtes sur des actifs risqués, tout ça, eh bien ce qu'il faut, c'est prendre des profits quand il y en a. Vous prenez les profits, ce qui est acquis est acquis. Parce que le long terme, on ne sait pas ce qui se passera demain dans notre vie, on ne sait pas le jour où on aura besoin de récupérer l'argent. Et vous aurez peut-être besoin de récupérer l'argent au moment où il sera le plus bas.
et donc vous l'aviez acheté assez haut, vous avez fait des profits mais vous n'avez pas pris, ça redescend et quand c'est bien bas, eh ben c'est là que vous prenez votre argent et vous avez perdu tout ce que vous voulez. Alors que vous êtes dans un bon produit, vous êtes dans un produit mais qui n'a pas le même chemin que vous, et voilà, et ça c'est très très important à savoir. OKX annonce la suspension des dépôts et des retraits ERC20 une heure avant la mise à niveau d'Ethereum de Shanghai, à Shanghai. Bon voilà, c'est pas à Shanghai la ville, hein. Alors que la mise à niveau très attendue d'Ethereum Shanghai Capella approche prévue pour demain, plusieurs échanges de crypto-monnaies importants ont pris la mesure proactive de suspendre les dépôts pour les jetons ERC20. Dans une annonce récente, le principal échange de crypto-monnaies OKX a décidé de suspendre temporairement les dépôts et les retraits pour tous les jetons ERC20 une heure avant la mise à niveau, garantissant une transition transparente et protégeant les actifs des utilisateurs. Voilà, tout le monde craint un petit peu. On va voir comment ça va se passer, hein, comment dire... cette mise à niveau, cette mise à niveau. La première, c'était hyper bien passé, quand ils sont passés de Proof of Work à Proof of Stake, ça s'est vraiment très très bien passé, avec pas les attendus de hausse que certains attendaient, mais ça c'est pas bien grave, mais en tout cas c'était cool quoi. Donc on va voir là comment ça va se passer. Normalement c'est moins important, mais ça peut toujours avoir des répercussions quand même, hein. Les frères Winklevoss prêtent 100 millions de dollars à leur entreprise Gemini, qui on sait bien qu'ils souffrent, ils ne trouvent pas de l'argent, ils ont essayé de trouver de l'argent à droite à gauche, ils n'ont pas réussi, donc c'est eux qui vont mettre de leur poche un prêt pour leur entreprise. Bon, déjà, c'est qu'ils avaient cet argent, c'est déjà pas mal. MetaMask lance un service d'achat de crypto-monnaie en monnaie fiat, voilà, pour simplifier un petit peu les choses. Pour ceux qui ont MetaMask, vous pourrez acheter directement. Annoncé hier, le service Buy Crypto permettra aux utilisateurs d'avoir accès à 90 crypto-monnaies en connectant simplement leur portefeuille MetaMask. 8 réseaux sont compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité: Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum, Binance Smart Chain, Avalanche, Contra, Chain, Phantom et Celo. Les habitants de 189 pays peuvent en bénéficier, mais pas tous de la même manière. Il existe en effet des limites d'achat par pays qui correspondent aux règlementations en vigueur localement. En ce qui concerne les méthodes de paiement, sont taxées les cartes de débit, crédit, les transferts bancaires, PayPal ainsi que les transferts ACH. Voilà. Eh ben, c'est bien qu'il y ait un nouveau service Fiat Crypto, on verra comment ça marche. Il y a des endroits ça marchera bien, il y a des endroits ça ne marchera pas bien, on le sait, mais encore une fois, nous sommes dans des écosystèmes c'est un écosystème neuf, nouveau, donc qui avance tout doucement, et évidemment tout ne peut pas se faire en un jour, mais on avance bien dans tous les cas de figure, on essaie de simplifier les choses, ça c'est extraordinaire. Sécurité, Etherscan prend des mesures pour empêcher l'adresse poisoning. Ouais, alors ça c'est toujours pareil, afin d'empêcher le phishing, je prononce très mal, je suis désolé, faut pas m'en vouloir, par adresse poisoning, l'explorateur de blockchain Etherscan a fait une mise à jour permettant de masquer les transactions impliquant des transferts de tokens sans aucune valeur. Voilà, il vous explique un petit peu tout ce qu'ils ont fait là, pour encore une fois essayer un petit peu de protéger, encore une fois, tout le monde. C'est ça la chose la plus importante aujourd'hui, mais attention tout de même, si cette nouveauté du célèbre explorateur de blockchain peut effectivement limiter le phishing par adresse poissonnier sur Ethereum, ce n'est pas le cas sur tous les autres réseaux compatibles avec Ethereum Virtual Machine, le EVM. En effet, lors de la rédaction de ces lignes, les explorateurs Polygon Scan, Psexcan et Snowstrass, par exemple, respectivement pour Polygon Matic, BNB Smart Chain et Avalanche, ne prenaient pas encore en charge cette fonctionnalité. Cela signifie que pour le moment, ce type de tentative de phishing est encore visible sur ces blockchains. Bien souvent, l'humain reste la première faille dans n'importe quel système, c'est pourquoi la vigilance reste de mise, quitte à effectuer une première transaction avec un petit montant au préalable, ça c'est ce qu'il faut faire tout le temps, pour s'assurer de ne pas faire d'erreur en cas de doute. Ça c'est hyper important ce que je viens de vous lire là. Si vous n'êtes pas sûr, faites toujours un premier petit virement, vous avez payé un petit peu de frais, des trucs, vous en foutez, faites un premier petit virement, voir si ça marche ou pas. Voilà, comme ça au moins si vous perdez quelque chose, eh bien ce sera une toute petite somme. Si celui-ci passe, que vous avez tout bien copié, que tout se passe bien, et bien après ça va rouler facile. Donc on n'oublie pas de faire ça. NFT, les POAP gratuits, c'est presque terminé. POAP ou Proof of Attendance Protocol est une application basée sur Ethereum. Celle-ci aide les organisateurs d'événements à distribuer des badges de présence sous forme de NFT. Lancé en 2019 à l'occasion de la conférence ETH d'Anvers, le protocole s'est par la suite répandu à la plupart des conférences crypto. Oui, c'est un peu devenu une mode.
Ces badges peuvent être utilisés pour prouver la présence à un événement physique ou virtuel. Cette preuve permet dans certains cas de débloquer divers avantages. Par exemple, l'accès à des groupes de discussion, des réductions et des billets pour de futurs événements. Alors, les futurs événements. Et alors, le mardi 4 avril, les équipes de POAP ont annoncé à leurs partenaires commerciaux une évolution du protocole. En effet, dans un email datant du 4 avril, les équipes de POAP ont annoncé la fin de la gratuité à leurs partenaires commerciaux. Ainsi, à partir du 17 avril, mes amis, les entreprises et les individus qui distribuent des POAP lors d'événements commerciaux pourraient être soumis à des frais en fonction du nombre de POAP qu'ils émettent. Allez, à suivre. J'en connais qui émettent comme Alésia, hein, le groupe Alésia. Et donc, on verra ce qui va se passer. Les détails du métavers Shiba Inu dévoilés par annonce officielle. Et ben voilà, hein, les messages mis en évidence plusieurs avancées significatives dans les domaines clés, notamment la création de nouvelles conceptions pour les hubs à venir, les modifications de la feuille de route du métaverse et les changements structurels au sein de l'équipe. Cette mise à jour démontre l'engagement de l'équipe à développer et améliorer le projet. Ça avance, le métaverse Shiba Inu. Et voilà mes amis, bon, le créateur du Moonbird dévoile des NFT pour les collectionneurs fidèles. Voilà, bon, juste pour les collectionneurs fidèles. La dernière collection Moonbird Diamond Exhibition comprendra 10 000 œuvres numériques et 22 artistes comme Beeple, Daniel Isle, Summer Wagner, Terrell James, Michael Sidowski. Ces travaux ne seront accessibles qu'aux propriétaires de Moonbird qui ont atteint le rang de Diamond Next en jalonnant leur NFT avec l'entreprise pendant une durée déterminée. Voilà, allez, si vous êtes concerné, vous allez voir. Si vous n'êtes pas concerné, ça vous intéresse, à vous creuser. Sinon, mes amis, voilà, on va se retrouver sur d'autres vidéos. Que ce soit si vous tradez, si vous êtes jeune trader, vous êtes les bienvenus. Si c'est un vieux trader, faites-vous connaître. Vous êtes les bienvenus aussi. Tout ça, ça m'intéresse. Et le monde du NFT, évidemment, et du métaverse aussi, nous intéresse. Donc, nous sommes là pour grossir une communauté, mes amis. Allez, à bientôt, à plus tard. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez envie de poser des questions. Et faites attention à vous, surtout, soyez prudents. On sort toujours couvert.